Donc on a un joli travail en maille torse, on a des petites noppes, on a de la dentelle japonaise. Ils sont trop mimi. Donc là, ils sont déshabillés, peu cher. Mais, mais ils ont des petits habits. Chacun a ses petits habits. La petite veste. Elle en a fait 2, bien sûr, les mêmes à chaque fois. Merci. Les petites robes. Enfin, vraiment, c'est trop, trop adorable. Ça va. Puis on est J'ai aussi, du mal à, il y a de la décompensation ouais, aussi. j'ai du mal à À te remettre. un peu être entre guillemets productif ou y aller à fond, tu vois, dans ce qu'on fait, dans nos passions, dans notre métier, notre famille, etc. Ce n'est pas ne pas s'écouter. Pour être à fond, il faut savoir s'écouter. Donc en fait, quand tu es fatigué, tu ralentis, mais tu maintiens le mouvement en fait permanent. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Comme d'habitude, je suis Jainel et je suis accompagnée de mon très fidèle Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va. Franchement, ça va. Ça va. Par rapport à ces dernières semaines, ça va beaucoup mieux. Franchement, Donc, ouais. Franchement, je sais pas toi, mais j'ai eu l'impression vraiment de... Tu vois, quand les sportifs ils s'entraînent aux Jeux Olympiques, on les met dans des piscines avec du gros courant bien fort pour qu'ils nagent à contre-courant et qu'ils je savais pas. qu'ils sortent plus fort. J'ai un peu l'impression d'être sortie de là en fait. Donc, bref, accompagnée de Blanche qui est là comme d'habitude. Vous risquez d'entendre le hockey, un petit peu peut-être, mais ça devrait aller. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Merci déjà pour tous vos messages de soutien par rapport à l'opération de ce début de semaine. Ça s'est bien passé. Preuve en est, je suis là. C'est vrai que c'était il y a seulement 5 jours. Hein. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un mois qui est passé. 4 jours. Oui, mais D'accord. j'ai l'impression qu'il y a un mois qui est passé. Oui, je comprends. Oui. Je sais pas pourquoi, mais il y a un mois qui est passé sur 4 jours. Donc ça s'est bien passé. Je suis rentrée à l'hôpital, Matou m'a accompagnée. Le plus possible. Le plus possible, parce que bien entendu, il n'a pas pu me suivre dans les étages et compagnie. Même si la chambre était terriblement et terrifiamment vide. Bref. C'est vrai d'ailleurs que je comprends toujours pas pourquoi il y avait des chaises dans la chambre. Oui. Mais s'il n'y avait pas d'accompagnant possible. Non. Bizarre. Je sais pas. Bref. Mais bon. Donc j'ai été... Il y a eu c'était pas une opération, on va dire, c'était une intervention chirurgicale, voilà. Ça s'est bien passé. Le docteur s'est bien débrouillé parce qu'il n'y a pas eu de rupture utérine et compagnie. Je me suis réveillée dans la salle de réveil. La première chose que j'ai fait, je t'ai dit, ça a été de toucher là, me dire est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou pas. Ça s'est bien passé. Bref, voilà. Pas d'inquiétude, tout va bien. Normalement, tout devrait être bon. J'ai un rendez-vous de contrôle la semaine prochaine, mais normalement, tout devrait aller bien. Normalement. Normalement, tout ça est derrière nous. Et on va pouvoir commencer à avancer sur le reste. Voilà. Parce qu'il y a des... Quand même, il y a du pain sur la planche. Hein. Il faut continuer à travailler. Concernant le dépôt de plainte auprès de l'ordre des médecins, donc on nous a demandé si on pensait que ça allait aboutir. En fait, on n'en sait rien. On fait ce qu'on peut. Mais en fait, là, on a reçu l'exemplaire traduit par... puisqu'on est passé par une entreprise, voilà, un traducteur officiel. Enfin, officiel, je sais pas trop. Si, ils sont officiels. Officiel, voilà. Et donc, on l'a reçu hier. Donc, le dossier suit son cours. Là, on va envoyer le dossier traduit à l'ordre des médecins. Et on verra pour la suite. Hein. Voilà. Autre chose à dire sur ça ou... Non, je crois qu'on a envie d'en sortir. Voilà, c'est sûr. On a l'impression que ça a été une grossesse compliquée. Ouais. Un accouchement compliqué. Un après-accouchement compliqué. Et ça se termine bien, donc je pense qu'on peut s'estimer chanceux. Ouais. C'est pas mal déjà. Oui. Et maintenant, on a envie de laisser ça derrière nous. Voilà, quoi. Et d'avancer, et c'est tout. Voilà. Les filles vont bien, les filles vont très bien, un peu surexcitées en ce moment. Je sais pas si c'est la chaleur. Mais on est arrivé quand même à... Je pense qu'on est arrivé à faire en sorte que la période, elle le ressente pas trop. Je pense, ouais. Je pense qu'elles l'ont ressenti, c'est obligé, ça, tu peux pas
elles peuvent pas On peut pas cacher. que tu vas à l'hôpital. Oui. Mais par contre, On je s'en est pense bien que ça va. sorti. Je pense que ça va. Moi, je trouve qu'on s'en est bien sorti en tout cas. J'ai l'impression aussi. Peut-être le plus difficile, ça a été quand j'ai dû sortir de l'hôpital et on savait pas à quelle heure j'allais sortir. Tu parles de un début de semaine, hein? Ouais, de ce début de semaine. Parce qu'en fait, c'était un ambulatoire, entre guillemets, c'est-à-dire je rentre le matin et je sors le soir. Euh, donc je rentre le matin, je sors le soir, mais on savait pas à quelle heure j'allais pouvoir rentrer à la maison. Donc les filles se sont couchées sans que je rentre, mais Matou leur a expliqué que j'avais d'autres examens à faire, que c'était un peu plus long, et ça a été. Donc Oui, je leur ai dit, vous la verrez soit dans la nuit si vous vous réveillez, soit vous la verrez au petit déjeuner le lendemain matin. Voilà. Donc, et ça s'est très bien passé. oui. Donc tant mieux. Oui, oui. Voilà. Donc, Bon, alors aujourd'hui, on va parler du nouveau modèle qui sort dans le club. Oui, madame, un élément à ajouter? On va parler du nouveau modèle qui sort dans le club ce mois-ci, puisqu'on est on est le 1er août au moment où on tourne. Oui, j'ai vu passer et j'ai pas vu passer cet été. Bah, il est pas fini déjà cet été. Oui, mais on est Mais déjà, mais oui, on est déjà en août. mais effectivement, moi j'ai l'impression que le temps s'est arrêté le 25 juin, moi. Je retourne d'accouchement, moi. J'ai pas vu le. Tu sais, j'ai ce sentiment de déjà que. On est déjà le 1er août et on n'est que le 1er août. Ouais, mais moi je te dis, je me suis rendu compte que Blanche avait un mois le 25 juillet. Oui. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, il s'en est passé. Il y a eu plein d'événements. Oui. Oui, Ouais. il y a eu tellement d'événements en si peu de temps, en très peu de temps, que en fait, on n'a pas vu passer le mois, en fait. Ouais. Mais Ouais, bon, ouais, ça c'est- devrait être plus calme là. Donc, bref, du coup, le nouveau modèle du mois d'août. J'ai un modèle de crochet à vous montrer. J'aimerais également vous montrer quelques petits cadeaux qu'on a reçus de la part de Claire et Odile. Et Christelle aussi, non? Et Christelle. Claire, Odile et Christelle. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont super mimi, en tricot, en crochet, et je pensais que ça pouvait être super sympa d'en parler. Il y a aussi ce modèle qui a été fait par Claire. Il y a aussi ce modèle qui a été fait par Claire, qui sera un modèle que vous pourrez retrouver tout bientôt. Pas encore, mais tout bientôt. Donc, c'est une très jolie Goulia, c'est ça? couverture. Pardon? Julia? Julia, oui. Julia. Oui. Alors oui, est-ce que tu penses à Julia ici? Je fais un mix, hein. Voilà, quoi. En Julia, fait, Goulia, Julia ici, avec un G, ça se dit Julia. Donc, c'est pour ça que il y a confusion. Mais c'est Julia, du coup. Et tu as Francesca là ou pas? Il y a Francesca à côté de moi. D'accord. Et oui, j'ai fait des prénoms en A. Et j'ai eu une période en A. Et c'est du coup une très jolie couverture en point de granit avec des rayures bleues. Moi, je la trouve très jolie. Je sais pas toi, mais Moi je la trouve aussi, très, très sympa. très bien réalisé, Claire. Taille bébé plus, on va dire. Petite bordure en maille serrée. Enfin bref, au top. Elle est vraiment super jolie et très chaude. Elle est en double Sunday si mes souvenirs sont bons. Et du coup, ça monte très vite et c'est surtout très doux. C'est de la laine, de la vraie laine norvégienne. Donc c'est très sympa à travailler aussi. Et j'ai vraiment fait un travail de bleu. Donc on a bleu clair, bleu moyen, bleu foncé et une sorte de bleu jean un peu. Et ça vient s'intercaler comme ça. En tout cas, elle a l'air de bien l'apprécier. Bah, elle est emballée dans celle-là et puis elle est emballée dans une autre couverture au cas où, parce qu'il n'y a jamais assez de couverture, on la voit pas, mais qui est blanche. Donc, Oui, elle- en fait, c'est pour protéger parce qu'il y a des petits soucis de retour de carburateur en ce moment, on va dire. Ouais. C'est typique des bébés, hein, pas de souci, mais voilà. Donc, si tu veux, on peut commencer à parler du modèle du club. Oui, c'est justement Histoire celui de que se je mettre suis en en train de jambes. porter. C'est justement celui Je crois que suis c'est en train de l'introduction la porter. plus courte de toute l'histoire des podcasts. Bah, écoute, Je crois qu'on en a marre de parler de nos problèmes de santé. peut-être, oui. Oui, en tout cas, oui, moi, oui. En tout cas, Ouais. Bah, moi, je dis de nos, moi, j'ai pas j'en ai marre moi, j'en ai d'être pas eu. malade, complètement malade. J'en ai un peu marre. Donc, j'aimerais que ça s'arrête. Donc, là, ça devrait être bon. Normalement. Voilà, c'est- du coup, le modèle de ce mois d'août qui s'appelle Chloé. Chloé. Très jolie étole
en fingering, light fingering, si mes souvenirs Réalisé sont par bons. Odile. Réalisé par Odile, et je vous montre pas le bon sens. Où est le bon sens? Il est là, voilà. Je vous montrerai pas le bon sens. Il est là. Donc on a un joli travail en maille torse, on a des petites noppes, on a de la dentelle japonaise. C'est très joli, c'est très élégant, c'est féminin, c'est magnifique. Donc voilà, on a un peu de tout. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit aérien, qui soit féminin, qui me fasse penser un peu à un cours d'eau en fait. Vous voyez, on est en août, il fait chaud. Vous avez envie d'aller près de la petite cascade, comme ça. Vous entendez l'eau couler calmement, glou, 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 comme ça. Et bien voilà, ça c'est votre petit cours d'eau à porter sur les épaules ou en écharpe, comme vous préférez. Alors, vous pourrez bien entendu l'adapter pour les saisons plus froides, en tricotant avec une laine un tout petit peu plus épaisse, si ça vous chante. On risque pas de perdre la définition du point avec une ligne plus épaisse. Un tout petit peu plus épaisse, c'est de la light fingering. Donc, si on y va en fingering En bulky. Non, pas en bulky. En bulky, déjà, tu vas avoir un truc, ça va pas être une écharpe, ça va être une nappe. Donc, non. Mais par contre, vous pouvez le faire avec allez, pourquoi pas de la sport. Voilà, de la sport. Peut-être que vous aurez besoin de couper, d'enlever un motif ou deux, mais pour avoir quelque chose qui soit pas trop large. Mais en tout cas, c'est une très très belle étole, du coup, très ouvragée, très fine, avec une petite bordure ici, bordure Shetland, en petit diamant, simple mais facile à faire et qui s'accorde très bien du coup avec le reste de notre étole. Voilà. Voilà, donc on en parlera plus amplement dans le prochain live créatif qui aura lieu du coup mardi de 5 août, si mes souvenirs sont bons. Du coup, au mardi prochain, voilà, comme ça il n'y a pas d'erreur. On en parlera plus amplement, mais je suis super contente de vous présenter en avance du coup ce très joli modèle du mois d'août. Voilà. C'est très éclectique effectivement cet été puisqu'on a eu, il me semble, Adèle au mois Oui. de juillet, donc un top coloré, rayé, qui imite la mode par Sonia Rykiel. Ouais. Il me semble qu'en juin, si je dis pas de bêtises, c'était les chaussettes Irina. Oui. Tu es sûr? Parce que moi je suis pas sûr, donc Quasi sûr. quasi sûr, donc c'était des chaussettes à froufrou. Mhm. Et là on part sur une étole en dentelle, donc vraiment on est sur trois types de modèles, déjà trois pièces différentes. Oui. Et trois On va dire univers style, différents, voilà quoi. style / univers différent. Ouais, mais c'est l'objectif aussi, c'est de voir des choses différentes tous les mois, voilà quoi. Donc voilà. On a reçu d'ailleurs tous les modèles de l'année 2026. Là, Et on je les les a... ai rangés. Il Oui. faudrait que je range un peu encore parce que... En fait, là, vous voyez, c'est tout super bien rangé. Et là, je suis pas satisfaite du rangement. Il y a une autre bibliothèque remplie de tricots. Je suis pas satisfaite du rangement parce qu'il y a des couleurs un peu partout. Et mon esprit de perfectionnisme me dit, ah, là, il y a du rouge, là, il y a du bleu. C'est pas... voilà, ça passe, mais bof. Je suis Donc, vraiment content. L'année 2026, j'en suis assez content parce que... mais les modèles, j'en suis super contente Oui. par contre. Ils sont Mais trop, surtout trop en beaux. termes d'idées, je trouve qu'on est parti sur des choses... On regarde là-bas, mais parce qu'ils sont tous là-bas. Mais on est parti sur des choses très différentes et surtout... Comme on ça, est... vous ne les voyez pas. Ouais, et on a vraiment essayé de... comment expliquer ça? Qu'il y en ait pour tous les goûts. Dans le sens où, effectivement, on a le premier Jacquard Cathédrale, on en avait déjà parlé dans notre podcast, sortira en 2026. Mais il y a des, Oui, je le vois il y a là. comment dire, des idées différentes. Par exemple, Colline. Tu vois, moi Oui, il est j'aime top, bien, hein. j'aime bien l'idée de Colline. Moi, On peut pas Colline, trop en dire, jusqu'au mais dernier moment, j'ai eu un peu peur pour ouais. Colline parce que c'est un gros changement. Oui. Et je me suis dit, non, je sais pas si ça va passer. Tu crois qu'on peut en Mais parler de l'idée de Colline sans le montrer? on peut dire que c'est issu d'un des modèles. Non, tu dis pas des modèles de quoi, mais Ah, tu veux pas dire? en gros, l'idée de Colline, donc c'est un modèle qui sortira en T'es un 2026, coquin, hein? et c'est un Tu modèle dis qui... vraiment pas grand-chose Non, alors, je dis pas hein? grand-chose, mais parce que c'est pour vous montrer un peu comment on peut réfléchir à aussi proposer des modèles expérience, des modèles plus, comment dire, je dirais, centrés sur la pièce, comme par exemple Chloé. C'est une étole, donc on est centré sur l'étole. Oui, vraiment. Mais aussi des modèles expérience dans le sens où, par exemple, May, qui était Ah oui, le hiking, c'est un modèle, moi, ce que j'appelle un modèle expérience, c'est-à-dire l'idée étant de vivre une expérience particulière.
ou de prendre les choses sous un angle différent. Et Colin, en fait, l'idée de Colin qui sort en 2026, c'est de prendre un modèle qui est déjà sorti, non pas dans le club, mais ailleurs, mais je vais pas dire où, un de nos modèles, et de le réécrire en corrigeant des points, pas d'erreur, je dirais, mais des améliorations. Et l'idée, c'est un peu, je sais pas si vous connaissez, mais dans les jeux vidéo, Le il y a ce qu'on... reprendre sous un angle, un angle de... Comme un remaster. Voilà, un remastering. En Voilà. jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle des remakes et des remasters. Alors, c'est un peu différent. C'est à débat, mais en gros, On dit pas ça pour les films aussi? euh, Remaster? bah, c'est juste l'aspect graphique, en fait. Mais genre, ils enlèvent... Enfin, ils lissent l'image. Je sais pas... par exemple... oui, on peut dire ça, oui. Mais je pensais plus à un jeu vidéo, pour le coup. Ok, Mais d'accord. en fait, dans un jeu vidéo, quand ils refont le jeu pour, par exemple, Oblivion, c'est un... J'arrive pas à savoir si remake c'est. En fait, il y en a un dans un remake et remaster. Dans un des termes, c'est quand ils refont tout, y compris par exemple, ils vont refaire certains éléments du gameplay, des choses, des anomalies. Ouais. Et dans un autre, ça va être juste On prend le pari. Moi, je dis remake, c'est ils refont tout. Ok. Et remaster, c'est ils lissent Par les exemple, pixels. Oblivion, qui est sorti récemment, c'est un remaster parce que en gros, l'essentiel des améliorations se concentre sur les graphismes. Ils ont refait en fait avec un autre moteur graphique le jeu vidéo, mais ils ont fait quelques améliorations gameplay, mais ils n'ont pas changé les quêtes, ils n'ont pas changé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, tu vois. C'est juste vraiment les graphismes. Alors, un remaster est une Oui. version améliorée d'un jeu existant avec des améliorations visuelles, Mhm. des ajustements mineurs de gameplay tout Ok. en conservant l'essence du jeu Voilà, c'est ça. original. Un remake, quant à lui, est une refonte complète du jeu, souvent avec un nouveau moteur graphique, des changements Voilà. plus importants au niveau du gameplay et parfois même de l'histoire. Mais il y a des, comment dire, il y a des opérations transformatives comme celle-ci qui sont entre les deux, en fait, tu vois, parce qu'Oblivion, par exemple, ils ont changé le moteur graphique, Mm. mais ils ont aussi changé, par exemple, ils ont mis en place un système de sprint pour courir Pour plus courir vite, plus alors vite. qu'il n'y avait pas ça avant. Mais ils n'ont pas non plus changé le système de level, par exemple. D'accord. Le système de niveau, de prise de niveau, de prise de niveau, par exemple. Ok. Et en fait, Colin, l'idée de Colin, c'est tu prends un modèle que tu as fait il y a 5 ans ou 6 ans ou 4 ans ou 3 ans, et qu'est-ce qu'on aujourd'hui, la JNL d'aujourd'hui, si elle devait le refaire, le referait comment en fait? Et ça, je trouvais ça intéressant, euh, euh, cette idée de refaire un modèle en fait. Avec un nouveau regard. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait, et je trouve que c'est pas Moi, mal. en tout cas, j'ai aimé l'expérience parce qu'en termes de design, bah, c'était une expérience aussi. Parce que j'ai dû me replonger dans comment j'avais réfléchi à ce modèle, comment je l'avais travaillé, pourquoi je l'avais travaillé comme ça. Et j'ai dû faire preuve d'imagination et d'ingéniosité, si j'ose dire, pour pouvoir aller là où je voulais aller. Mais j'adore vraiment le design pour ça. C'est vraiment quand on a par exemple ce genre de choses. Je suis navrée, je peux pas vous en dire plus. Mais quand on a ce genre de choses, il faut réfléchir du coup à comment je vais faire pour que comment je vais réfléchir à ma construction. Ce que j'adore en fait, c'est vraiment réfléchir à la construction, comment ça va s'agencer, comme les pièces d'un puzzle en fait. Et voir ça en éclater et dire, ok, là j'ai un dos, là j'ai un devant, là j'ai cet embellissement à ajouter. Embellissement? Oui. J'ai cet élément à ajouter, je voudrais mettre ça aussi. Comment je vais faire pour intégrer ces éléments dans mon ouvrage? Mm. Surtout qu'il s'agissait... Elle pourrait Voilà. avoir faim, tu penses? Tu peux essayer de lui proposer. Tu devrais la relever un tout petit peu plus. Désolé. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que aussi l'idée des améliorations de la version 2 de ce modèle, du remaster ou du remake, c'était aussi d'améliorer l'accessibilité. Je sais que le modèle initial était construit d'une certaine manière Mm. et il a fallu repenser la manière dont il était construit tout en gardant l'esprit du modèle, c'est-à-dire l'aspect graphique du modèle, l'aspect visuel. Et donc, je trouve que c'était intéressant. Par exemple, l'idée était de supprimer des coutures, Mm. parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de triconautes qui n'aiment pas les coutures. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait imaginer ça comme l'amélioration de l'accessibilité. Mm. Et donc, du coup, Mais du coup, c'était un gros travail de voilà, c'est ça. redesign et C'est ça. de, Ouais.
Bon, Mais ça va être on en top, hein. reparlera dans un an, voilà quoi. Mais Mais du il va coup, être ça nous top. met d'autant plus la pression, 2026 nous met d'autant plus la pression pour Pour produire en 2027. 2027 quelque chose d'aussi bien, voire mieux. Mm. Mais Euh, j'ai eu une super idée là pour 2027. Je suis contente de ce non, que je t'ai parlé. C'est pas Eh 2027? non, c'est Ah non, c'est 2026. Non, parce 2026. qu'on a eu un couac, mais Il y ça a on eu peut un couac, pas. mais Si qu'importe. on en parle, le problème c'est qu'on va Non, tout. c'est pas grave. Ouais, ouais. J'ai eu une super idée, en tout cas Ouais. pour un modèle de 2026, du coup, qui viendra remplacer le fameux Quack. Mais ça va être trop top. Je suis trop contente de mon idée. Mais J'arrête pas d'y penser. certaines triconautes pensaient, je crois, qu'on allait arrêter le tricot pour faire du crochet. Ah C'est non, pas non, du c'est tout pas le du tout au cas. On programme, n'a hein. jamais eu autant. En fait, c'est même l'inverse parce qu'on a. Ok, on fait du crochet, mais on n'a jamais eu autant de modèles en tricot parce que on a. En fait, on a. Moi, j'ai un retard en termes de photos avec tout ce qui s'est passé. J'ai un retard, peut-être, je dois avoir. Je pense au moins une vingtaine de modèles faciles. Oui, parce que j'ai les 12 modèles de 2026. Oui. J'ai 3 modèles dont je ne peux pas parler de pull. Donc ça fait 15. J'ai 5 modèles de chaussettes. Donc ça fait 20. 20. T'as les Euh, modèles de crochet aussi? non mais je les compte pas les modèles, on parle que Ouais, de oui. tricot là. Ok, ok. Et en plus en écriture, il y en a il y en a écrit mais pas réalisé, il y en a 25 de modèles aujourd'hui. Ouais. Euh, oui, Oui. oui. Et on a une formation tricot en cours de fabrication, mais qui a été un peu délayée, voilà. Et on a d'autres projets en tricot. Tellement. Voilà. Il y a pas assez de temps pour tout Non, le. on aimerait, on aimerait. Mais il y a la Tricot Université 4 aussi, sur laquelle il faut qu'on Mais on n'est que travaille. trois. On est 3 Trois, enfin, plus 2, mais... 3 plus Claire et Odile, bien entendu, mais je dis 3 dans le sens au 3, 24 heures sur 24, 24 heures sur au bureau, 24 au voilà bureau. quoi. Voilà. Mais bien sûr, il y a Claire et Odile, et sans elles, clairement, ça pourrait pas fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui. Mm. Encore merci à vous deux. Je le dis officiellement, encore merci à vous deux. Enfin voilà. Mm. Donc tout ça pour dire que le tricot est loin de s'arrêter. Au contraire, on n'a jamais été aussi entre guillemets productif, je sais pas si c'est le terme, mais ou en tout cas focus sur le Oui. tricot. D'ailleurs, on travaille un peu sur la Tricot Université. Donc 4, c'est designer, niveau 4. Et en fait, on se rend compte qu'on peut pas le faire en 60 jours comme on voulait faire à la base. Parce qu'il y a trop à dire. Il y a trop à dire, donc on ne sait pas encore comment on va emballer ça. 100 jours, ça serait chouette si j'arrivais à le faire en 100 jours. Bah, le truc, c'est qu'il faut pas non plus que ça soit. Enfin, c'est ambitieux. Tu vois, par exemple ça fait 3 mois. 3 mois, ça commence à déjà être long, une formation de 3 mois à suivre tous les Oui, jours. mais Non, je sais, mais c'est il pas, faut qu'on y réfléchisse, tu vois. c'est pas n'importe quoi. Je sais, ouais, je sais. Je sais parce que je comprends. C'est-à-dire, je vois, j'ai fait le plan avec toi, je vois la problématique. Tu vois la problématique. Mm. Moi, je vais le dire, j'avais du mal à me projeter dans la Tricot Université 4. Et ça fait longtemps qu'on y pense, pas sous ce nom-là, mais sous un autre nom. Avant le club, même. Ça fait longtemps que Matou me dit, tu devrais réfléchir à ça. Et je lui dis, oui, mais... Parce que je vois la quantité, en fait, qu'il faudrait aborder. Et ça me fait un peu peur. Mais bon, on va trouver un moyen d'aborder tout ça point par point, de la manière la plus claire et pédagogique possible. Parce que comme pour moi, d'habitude. un intérêt aussi, par exemple, de faire une Tricot Université 4, c'est que, par exemple, toutes les conversations de la guilde, tu peux les reprendre. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est des années d'expérience que tu peux utiliser pour faire des cas d'usage, des cas pratiques, excuse-moi, des cas d'usage, des cas pratiques, c'est-à-dire des moments où, par exemple, tu designs un modèle, il y a un truc qui va pas, il faut repenser le modèle parce qu'il y a ce problème. Ça peut faire des cas pratiques où, en fait, tu peux proposer des scénarios, en fait, de solutionnement Mm, mm. et de résolution du problème. Et en fait, expliquer pourquoi tu as choisi ce scénario-là plutôt qu'un autre scénario. Et là, on est vraiment dans quelque chose de brut en termes on est on a quelque chose de réel par rapport à un enseignement pédagogique, c'est-à-dire c'est la réalité en fait. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux en fait. Oui, ben c'est le terrain, quoi. C'est le terrain, voilà, c'est ça. C'est un peu... Et surtout, ça représente des années en fait de terrain. Parce que maintenant, ça fait 3 ans, bientôt 4 que la guilde existe. Hein. Donc, tu vois quoi. Donc,
ça fait, voilà quoi, c'est vraiment, il y a vraiment de la donnée concrète sur je te dis, moi j'appelle ça des scénarios, c'est-à-dire, tu vois, il y a un problème de motif, tu peux le résoudre de placement de motif, tu peux le résoudre de Oui, trois manières différentes, comment le résoudre et tu vas du coup. privilégier une solution plutôt qu'une autre, et tu vas raisonner, tu vas apporter un raisonnement là-dessus, et c'est un cas parmi plusieurs dizaines de cas en fait. Et je Oui, trouve ça intéressant parce que si tu articules la formation sur, par exemple, la réalisation de modèles, comment réaliser un pull, comment réaliser un- une paire de chaussettes, comment réaliser un châle, à chaque fois, des cas comme ça, t'en as plusieurs en fait, t'en as pas qu'un, t'en as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois, au moins, voilà, parce que tous les modèles qui ont été réalisés à chaque fois ont, pas tous, mais beaucoup ont posé problème forcément. oui, bah il y a eu on va dire des problématiques différentes, mais Le truc que je sais pas encore comment on va faire, c'est comment on va arriver à croiser deux fils rouges qui vont être le fil rouge du type de pièce et le fil rouge des techniques. Parce que c'est difficile d'expliquer. Comme il y a des spécificités dans... c'est un tableau à double entrée, c'est-à-dire en fait d'un côté tu as les techniques et de l'autre côté tu as les pièces. Tu places pas des torsades de la même manière sur des chaussettes que ce que tu places sur des pulls par exemple. oui, non. Et ça pose pas les mêmes problèmes. Et comment tu peux... Si tu commences à dire voilà, on va aborder une chaussette et on va aborder toutes les techniques de la chaussette, tu vois, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Tu peux pas faire 15 techniques tu peux pas faire designer une chaussette Mhm. et croiser ça avec par exemple toutes les techniques et tu les passes, tu sais, en mode linéaire, technique 1, technique 2, technique 3, technique 4, technique 5, tu vois ce que je Non, veux ça dire, hein. serait beaucoup trop long. C'est beaucoup Ça trop va long. être, par exemple, placer un point sur une chaussette et il va y avoir un petit peu sur la torsade, un petit peu sur le Ouais, jacquard, mais un petit peu sur... l'idée c'est d'être le plus exhaustif possible. C'est ça Ben oui, le... et c'est pour ça. Et je Ouais. dis, tu fais un petit peu, un petit peu, un petit peu, et comme ça, tu abordes un peu tout, du coup. Oui, mais en abordant un peu tout, ouais, Est-ce que tu abordes rien? Oui, je sais, tu mais vois ce bon, que je veux dire? Non, faut mais faire un choix, quoi. parce qu'il y a un vrai. Là, la discussion, elle n'est pas inutile parce qu'il y a un vrai enjeu de savoir comment on va mettre ça en place. Et ça, je ne sais pas encore comment on va le faire. Mais on va y réfléchir. Oui, ça va se réfléchir. Un jeté Du final. coup, est-ce que tu as des choses à dire en plus Et sur. à travers les 7 boucles. Oui. Tu as quelque chose à dire en plus sur Sur Chloé. Oui. Oui. Oui, je sais. Je sais. Il y a trop de prénoms maintenant. Bah, en plus, Chloé, voilà quoi. Donc non, c'est bien Chloé, voilà. Non, j'ai pas autre chose à dire sur Chloé, à part que j'aime beaucoup, qu'elle est très jolie et qu'elle est très agréable à porter. En plus, ça fait partie de mes laines fétiches, donc c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, donc elle est très agréable à porter. Ok. Alors, ensuite, plutôt... Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en crochet cette semaine. Je ne me suis pas ennuyée parce que la dernière fois, lors du dernier podcast, oui, vous m'avez vu crocheter un snood que j'ai terminé le jour même. Le voilà. Il est là. Clara, Non. Carla. Carla Carla. ou Clara? Non, Carla, je crois. Carla, ok. Parce que Chiara, c'est le bonnet. Oui, Ou le bandeau. mais je me posais la question sur Clara ou... Bon, Non, bref. je crois que c'est Carla. En tout cas, voilà. Un snood, en tout cas, en crochet. Comme vous voyez, super, super, super moelleux. Avec une laine hyper épaisse. Travailler avec un point texturé pour avoir quelque chose qui est sympa. Alors vous allez dire, oui, mais il est ajouré ton snood. Oui, bah alors, attends, j'arrive. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est gênant? Franchement, je peux vous dire non. Cet hiver, il sera parfait pour aller balader à Erastrao par moins 5 degrés. Pour aller balader Cléo. Pour aller balader Cléo, il sera vraiment bien. Donc très chaud, il monte très vite. Forcément, quand je l'ai terminé, les filles m'en ont réclamé. Elles m'ont réclamé leur version. Donc il y a aussi des versions des filles qui sont en cours, que j'ai commencé lundi d'ailleurs. J'en ai un qui est quasiment fini. Version bébouine du coup. Très facile à ajuster hein, parce qu'en fait il suffit de faire vu que c'est crocheté en rond, on fait une chaînette de la longueur que l'on veut. Donc même si par exemple moi j'ai fait 2 tours, mais si tu as envie de faire je sais pas 3 tours, admettons 4 tours ou un seul,
Il suffit d'ajuster la longueur de la chaînette et vu que le point se fait sur n'importe quel nombre de mailles, ça s'adapte très bien, donc il n'y a pas besoin de recalculer ou d'ajuster ou quoi que ce soit. Et en fait, pour les filles, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mesuré directement sur elles. Donc j'ai fait une chaînette et je leur ai demandé quelle taille elles voulaient. Elles voulaient 2 tours pour faire un snood, donc je leur ai fait 2 tours et là, je suis en train de leur en faire un chacune. Et comme ça se crochette en 10, ça monte super vite. Il y en a un que j'ai quasiment fini et l'autre ne devrait plus tarder. Et celui-là a été fait en une journée, littéralement. Donc pour vous dire que ça va vite. Voilà. Hop. Il y a aussi le modèle Francesca qui a été fait par Claire aussi, dont Matou a parlé en début de podcast, je crois. Je vous la montre aussi. C'est une très jolie étole en crochet, du coup. En dentelle. Donc, regardez ce point qui est super joli là, comme ça. Ça fait des petites étoiles, si vous le voyez. Ça fait des petites étoiles comme des petites étoiles du Nord, tu sais. C'est une très jolie étole, donc beaucoup de drapés. Voilà, forcément parce que c'est très ajouré. Très facile à faire. Claire m'a dit qu'en plus le point montait aussi extrêmement vite, donc c'était très satisfaisant à faire. À porter par exemple comme ça là, comme une petite lavalière. Ou alors vraiment comme je suis en train de porter Chloé, comme ça drapée autour des épaules. Donc une très jolie étole, très sympa. Ça monte vite, c'est léger, c'est aérien, c'est joli. Voilà. Je suis trop contente qu'on commence à voir les... Je suis trop contente qu'on commence à voir les premiers modèles de crochet. Ça me fait un truc un peu. Donc je suis super contente de ça. Mais les débuts, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Hein. Tu découvres dans tout, hein, dans les couples, l'amour. dans les jeux vidéo, dans les livres. C'est vrai, hein, en plus. Ce que je te dis, c'est non, mais vrai. je sais, je crois que j'avais écrit quelque chose sur la beauté des débuts en tricot, je crois. La beauté des premières fois. Oui, je crois, oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un... En fait... c'est la découverte. Hein, oui, en fait, c'est une... En fait, t'es face à t'es face à des phénomènes dont t'expliques pas donc dont tu comprends pas les mécanismes, les coulisses. Et donc, en fait, tu es émerveillé. À la fois, tu as un peu peur, tu es un peu angoissé, tu as un peu des émotions un peu comme ça, un peu négatives. Et puis, en même temps, tu as de la curiosité, de l'excitation, donc tu as des émotions positives. Donc, tu as une espèce de contraste émotionnel qui crée une vague, en fait, en quelque sorte. Et donc, t'es pas, et comme tu comprends pas les mécanismes et tu comprends pas comment ça fonctionne, il y a un peu une espèce de magie des premiers moments. Et il n'y a pas cette lassitude du fait de comprendre de comprendre les mécanismes, et qu'une fois que tu as compris les mécanismes, tu répètes juste en appuyant sur un bouton, en fait, comme un rat qui veut avoir sa cocaïne, tu vois. C'est une expérience. C'est une expérience, ça aurait pu être une expression, mais mais c'est vrai, t'as raison. Mais même, par exemple, là, je le vois, quand ça peut être aussi quand on démarre un projet aussi, tout simplement. Le fait d'avoir une nouvelle laine, de commencer à monter, découvrir le point. Il y a un côté vraiment nouveau. On va dire, ça pourrait être comme de la dopamine, c'est ça? Oui, en fait, ce qu'on a compris en faisant des expériences, c'est que le phénomène d'addiction, en fait, repose énormément sur le fait que c'est aléatoire. C'est ce que je disais sur les rats avec la cocaïne. Je crois que c'est la cocaïne ou Je l'héroïne. crois que c'était de la cocaïne. Ou le sucre. Le sucre? Dans tous les cas, c'est des rats en fait qui appuient sur des boutons pour avoir une dose d'une substance addictive. C'est ça le principe. Le principe, c'est que dans tous les cas, c'est addictif sur le plan biologique. Hein. Il y a une substance qui est addictive. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le rat est réellement addict, devient réellement addict d'un point de vue comportemental quand il y a une incertitude dans le fait que lorsqu'il appuie sur le bouton, il a réellement la récompense. S'il a toujours la récompense, il n'y a pas d'addiction. En fait, l'addiction ne se déclenche pas de la même manière. Alors que si la récompense, il appuie par exemple 5 fois sur le bouton, ça tombe une fois. Il appuie 10 fois, ça tombe pas. Tu vois, et en fait, ce côté incertain, en fait, crée réellement l'addiction, le plaisir, en fait. Donc, comme pour les jeux de hasard, en fait. Comme pour les jeux de hasard. Le côté où j'ai gagné 1 euro, j'ai gagné 2 Mais parce euros. qu'il y a toujours la maîtrise entraîne toujours une forme de lassitude. C'est toujours comme ça. Dans les jeux, c'est pareil. Dans les jeux vidéo, on appelle ça la boucle de gameplay. En fait, tu as un enchaînement d'actions
qu'on appelle la boucle de gameplay, c'est la boucle de jeu. Et en fait, quand tu la maîtrises parfaitement, normalement, un très bon jeu, normalement, un très bon jeu, Va casser te fait apprendre une boucle de gameplay. Et une fois que tu penses la maîtriser, il casse la boucle de gameplay pour te dire, tu croyais que ça marchait comme ça, mais en fait, ça ne marche plus comme ça, c'est fini. Et là, tu découvres une autre boucle de gameplay que tu dois réapprendre. Et ça te maintient dans le jeu. Or, en fait, aujourd'hui, la plupart des jeux sont un peu des jeux fast-food où en fait tu as une boucle de gameplay de départ que tu découvres dans la première heure du jeu le plus vite possible parce que les gens n'ont pas de patience. Et en fait, après tu répètes la même boucle de gameplay d'une heure tout du long. pendant 100 heures ou 150 heures dans un jeu genre Assassin's Creed par exemple. Oui, c'est vrai que tu casses jamais la boucle de gameplay dans ces jeux. Enfin, tu C'est casses, toujours la même c'est chose. toujours la même chose tout du long. Toujours la même chose. D'un coup, il va pas, par exemple, dire, je sais pas. Mais c'est normal parce que Il y a un jeu comme ça auquel tu penses qui casse une boucle de gameplay? Oui, je me souviens plus du nom. C'est un jeu un peu dans lequel en fait c'est un jeu de cartes. Je peux pas trop en dévoiler, mais en fait, en gros, tu es enfermé dans une cabane par un personnage inquiétant et il te propose de jouer contre lui des parties. Et en fait, en plein milieu du jeu, le jeu change complètement. Ah oui, ok. Tu dois Je changer. sais- en dire, en, di- En dire plus, ce serait en dire, spoiler le jeu. en dire plus, ça serait en dire trop. D'accord, ok. Mais en gros, ça existe, ouais, il y a pas mal de jeux. Ouais, bien sûr. J'étais en train de repenser, moi je crois que je pensais à. C'est bête, mais à l'époque c'est vieux, parce que je joue pas autant que toi. J'ai pas joué autant que toi, mais il y avait Rayman sur Game Boy, où t'avais à peu près la moitié du jeu, où en fait t'avais. Tu sais, Rayman il peut voleter, il pouvait planer avec les 3 cheveux là qu'il avait Ouais. sur la tête. Il pouvait planer, et puis quand t'arrivais à la moitié du jeu, sur la version Game Boy Color, tu pouvais voler. C'est-à-dire il fallait appuyer sur un bouton, je crois que c'était le A, tu pouvais appuyer, tu pouvais voler. Il n'y avait plus le planer, il y avait voler en plus. Est-ce que c'est ça un peu cassé la boucle de gameplay? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, là, ce que tu me décris, c'est plus un phénomène où tu débloques des compétences et ça fait évoluer le gameplay, mais fondamentalement, ça crée pas une rupture de pattern, en fait. C'est Une vrai, rupture euh, de façon de jouer. oui, voilà. Une rupture du systémique, en fait. Mais ça, tu peux l'appliquer à énormément de choses. Tu peux l'appliquer, par exemple, tu as des films où, dans la première partie du film, tu as une ambiance qui se déploie, et dans la deuxième partie du film, tu passes complètement à autre chose en termes d'ambiance, en termes de genre, voilà, de genre de film. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas avoir un film qui, dans la première partie, va être un film humoristique, et dans la deuxième partie, ça devient une comédie une comédie d'horreur, par exemple, D'accord, ok. ou ça devient un drame, tu Mm. vois. Et c'est toujours des expériences qui sont perturbantes parce que, en fait, ça joue sur ce que tu crois être certain et ce que tu ne crois pas être certain. Tu crois avoir compris, tu crois avoir maîtrisé quelque chose et quand, en fait, tu penses avoir maîtrisé totalement les mécanismes de l'expérience que tu es en train de vivre, en fait, le médium te met une claque dans la Ouais. figure et te dit, en fait, tu croyais que ça fonctionnait comme ça, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Et à toi de redécouvrir comment ça va fonctionner. c'est le cerveau, il aime le confort, donc il aime quand les C'est ça. choses sont répétitives, et si d'un coup tu viens casser le truc, oh. Mais c'est pour ça que les jeux qui ont des boucles comme Assassin's Creed continuent de se vendre entre guillemets. Alors, je sais pas ce qu'ont été les ventes du dernier, mais c'est des licences. C'est toujours le même jeu. C'est toujours le même jeu avec des micro-évolutions. C'est quoi le dernier déjà? euh, au Japon. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je sais pas si c'est si bien vendu que ça celui-là. Mais tu as toujours des évolutions. Et parfois, c'est marrant, tu as des involutions. C'est-à-dire que tu as des pertes d'éléments. Parce qu'en fait, et ça, je l'ai découvert tardivement. Comme en fait, les développeurs seniors partent des studios. C'est-à-dire, en fait, parfois, tu joues à un jeu. Et quand tu joues au 3 4 5e volume, en fait, les gens qui ont créé Les 3, 4, cette 5. saga, qui ont créé cette saga, en fait, le premier, ils sont plus là depuis longtemps. Et en fait, et en fait, tu as des développeurs juniors et en fait, la connaissance s'est perdue. D'accord. C'est pour ça que tu te retrouves dans des jeux parfois où en fait, le personnage a moins de capacité que ce qu'il avait dans le premier ou le deuxième. D'accord, parce qu'en fait, il y a. Oui, ok. Les gens qui ont créé le jeu, en fait. Par exemple, tu perds la nage. Oui. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Tu vois, dans le deuxième tome ou le troisième, enfin, dans le troisième épisode,
le héros peut plus nager. Mais il devrait pas faire une sorte de rotation, plutôt? Mais ils sont partis. Oui, mais il devrait faire une... Ils sont allés fonder un autre studio, Ah, par ils sont allés exemple. faire un Par autre exemple, studio. par exemple, les mecs qui ont fait The Witcher 1, le Sorceleur 1, ils ont fondé un autre studio. D'accord. C'est plus les premiers les premiers développeurs de CD Projekt sont plus là en fait, ou une grande partie. Ils sont allés fonder leur propre studio avec tu vois, un autre univers. Ok. J'allais dire, est-ce que ça serait pas, c'est pas dommage de ne pas transmettre le truc pour pas... Mais ça, c'est des problèmes de maturité de marché en fait. C'est en fait D'industrie. d'industrie, voilà. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo elle est entre guillemets en crise. Et il faudra voir si elle arrive à traverser cette crise ou pas en fait. On verra. Non, après, moi, je suis pas un spécialiste, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que euh, quand tu commences tes débuts, en fait, en crochet, tu as l'excitation du début, parce que même si c'est très similaire, enfin, c'est très similaire, il y a quand même une forme il y a quand même une connexion forte, tu vois, on n'est pas dans la couture, par exemple. Non. Avec le tricot, c'est autre chose. Et ça t'oblige à réagencer ce que tu crois savoir, hein. Et donc ça, c'est très, très, très plaisant, en fait. C'est à la fois inquiétant, je te dis, c'est un contraste émotionnel. À la fois inquiétant parce que tu pensais savoir et c'était rassurant, et en fait tu te rends compte que tu sais pas grand-chose, hein, d'accord, Oui, et que tu dois réapprendre. oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a justement, t'as plein de choses à découvrir. Donc... Oui, si je te dis, c'est un contraste émotionnel. Ok. Est-ce qu'on passe aux petits éléments qu'on a reçus de la part de Claire Bien Odile? sûr. Avant toute chose, je voudrais les remercier toutes les deux, Claire Odile et Christelle. Je voudrais vous remercier toutes les trois, du coup, pour toutes ces jolies petites merveilles que vous nous avez envoyées. Parce que ça a plu à tout le monde. Ça plaira à Blanche quand elle en aura l'âge. Et ça plaît déjà aux filles. Et en fait, quand ce matin, je l'ai amené au podcast, j'ai dû un peu négocier en disant « Mais ne vous inquiétez pas, je vous les ramène. » Vous allez voir, je vais... Ah, tu veux que je commence par ça, peut-être? Ou je le garde pour la fin en mode petit dessert, Fais petit comme tu dessert veux. sympa. Je te laisse, tu es le maître d'orchestre, hein, le metteur en scène. Alors, on a reçu beaucoup de lettres diverses et variées, donc de Christelle, des enfants de Claire à qui on fait des bisous. Bisous la petite tribu de Claire. Beaucoup de choses, des petits oiseaux, des petits signes en papier que les garçons ont fait, c'est adorable, merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir. Un petit poème, enfin vraiment beaucoup de choses. Je vous montre pas en détail parce que c'est plus perso, mais je vous montre juste les éléments principaux et j'ai trouvé ça moi particulièrement touchant et adorable. Alors, il y a du coup, je commence avec Christelle et Claire qui nous ont fait parvenir ces éléments-là. Donc je pense que ça c'est Christelle du coup qui l'a envoyé. Petit doudou, petit livre doux pour Blanche avec des petits signes, etc. Vous avez toute mon admiration hein, parce que j'ai pas réussi à trouver moi des éléments avec des signes. Donc vous avez toute mon admiration. Bravo à vous pour avoir trouvé. Donc tout mignon, je le garde de côté et ça sera pour ses premiers jeux quand elle pourra bouger un petit peu plus, quand elle bougera un petit peu plus. Et ça, c'est... D'ici peu, hein, D'ici peu, elle hein, tient ça déjà va. le biberon, donc Oui, c'est vrai, on a une photo de... on la mettra. On la mettra. Elle tient déjà elle tient déjà le biberon. Non, je la trouve très éveillée. Enfin, là, pas éveillée là, mais je la trouve très éveillée pour son âge. Franchement, oui. Et elle est surprenante. Et un petit signe comme ça, crocheté par Claire, à mon avis, à qui aussi on fait des bisous et un grand merci. Ça, je lui mettrai dans la chambre, je pense. Ça fera parfait pour les premiers touchés, etc. Ça sera au top. Et Odile, du coup, ça je vais vous le montrer parce que vraiment c'est des petites merveilles. Hop, alors j'ai tout mis dans une boîte. Off. Odile a fait des cadeaux pour Blanche. Donc elle a fait des cadeaux pour Blanche c'était un petit doudou et un petit truc pour les dents en forme de cygne aussi. Mais elle a surtout fait ces adorables peluches pour Catherine et Elisabeth et j'ai trouvé ça absolument adorable.
Donc un petit lion et un petit renard en tricot, comme ça. Ils sont trop mimi. Donc là, ils sont déshabillés, peu cher. Mais, mais ils ont des petits habits. Chacun a ses petits habits. Ils sont déshabillés parce que les filles les ont déshabillés ce matin. Donc un petit lion, un petit renard. Comme elles savent que le lion, c'est Catherine, le renard, c'est Elisabeth, elles sont allées d'elles-mêmes vers les peluches désignées. Il n'y a pas eu de soucis. Et ils ont du coup leurs petits vêtements. Donc je vous montre parce que c'est absolument adorable. La petite veste. Elle en a fait 2, bien sûr, les mêmes à chaque fois. Merci. Merci. Les petits gilets en dentelle, en coton et en dentelle. Regardez comme c'est mimi. C'est absolument adorable. Donc bien sûr, ils peuvent être habillés, déshabillés un nombre incalculable de fois. Les petites robes. Enfin, vraiment, c'est trop, trop adorable. C'est Gros Minou qui a été fasciné aussi de ça. Donc des petites chaussures de toutes les couleurs pour aller avec les petons. Des shorts. Voilà. Voilà. Et ils avaient aussi des petits sacs. Chacun avait son petit sac comme ça. Et dans les petits sacs, qu'y avait-il dans les petits sacs? Il y avait des petites surprises que je vous ai retrouvées. Hop. Alors ça, cette fois, c'est crocheté. Je pense que vous ne le verrez peut-être pas d'aussi loin, mais il y avait des petites feuilles d'automne, comme ça. Des petites feuilles. Il y avait des petits bracelets. Il y avait des petits livres. Tout mimi. Des fleurs. Comme ceci. Enfin bref, c'est vraiment crocheté, vraiment tout petit. Hein. Là, c'est vraiment, c'est minus. Hein. Regarde comme c'est petit. Donc bravo Odile, et tes très bons yeux. Parce que même la feuille, là, celle-là, regarde comme elle est fine, celle-là. C'est petit aussi. Hein. Je pense que c'est de la lace. Hein. Vu comme c'est petit. Très joli. Oups. Bleu. Voilà, donc elle l'a fait et vraiment c'est trop trop beau. Merci beaucoup Odile. Et moi je suis fan des peluches. Je les trouve trop trop belles. Bien sûr elles ont dormi avec le soir même et elles ne les ont plus quittées. Vraiment elles sont in love de leur petite peluche. Elles n'ont pas de nom. Elles s'appellent Lion et Renard, donc elles n'ont pas de nom particulier. Mais elles adorent et elles les habillent, déshabillent, transportent partout où elles vont. Donc vraiment, bravo à toi. Et comme quoi, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, moi, c'est pas possible de faire des peluches en tricot. Mais regardez, ça c'est une peluche, c'est que du tricot. Hein. C'est que du tricot tout du long. Hein. Donc comme quoi, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Hop. Ça va, Matou? Bah, je trouve que finalement les peluches en tricot, c'est l'équivalent en dessin, enfin Béatrix Potter, Oui. et les peluches en pas en rôle les amigurumi, c'est plus Pixar, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, oui. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est sûr qu'en tricot, c'est plus difficile de faire des choses vraiment très en volume, on va dire. Ou alors... Je trouve qu'en tricot, tu gagnes Là, en... il y en a du volume. Je suis pas en train de dire qu'il y en Non, a mais pas. tu Hein. gagnes en côté rustique, authentique, Classique. classique. Mais il y a un côté, tu as l'impression d'être dans un conte, je te dis, dans un conte Béatrix Potter, où je crois la famille Passiflore, c'est une triconote qui nous avait conseillé, on les a achetés, les 4 saisons. C'est vrai, t'as repris les Passiflore? Tu sais que j'ai dormi, j'ai lu et j'ai dormi. J'ai grandi avec les T'as pas vu les livres dans la bibliothèque? Hein? Non, je les ai pas vus. On les Attends, a reçus. c'est moi qui délire ou... Non, mais non, je suis quasi sûr. Ah ouais? T'es en train de me mettre en doute, mais... Je les ai pas vus, moi, les Passiflores. C'est les souris? Non, c'est pas les souris. C'est des lapins, les Passiflores. Alors, je me suis trompé, c'est pas les Passiflores, c'est autre chose qu'on nous a conseillé. La famille souris. Non, c'est pas la famille souris. Je l'ai acheté aussi. Le buisson au mur.
C'est ça. Je Le crois que c'est buisson au ça. mur, c'est trop bien. J'ai Je lu, confonds, je confonds les j'ai deux. lu l'automne avec les filles Ah ben et voilà, trop c'est bien. ça. Ben c'est ça. Tu vois, c'est... Ça s'appelle comment? Le, bu- le, le buisson au mur. Le La bu- souris buisson au mur. Mais c'est quoi Ça, c'est le nom de l'album? En fait, il se répète. La seule chose qui change, c'est la saison. L'automne, Oui. l'hiver, l'été, le printemps. C'est ça, tu as raison. Les souris du buisson au mur de Gilles Barclay. Voilà, Ah, c'est voilà. eux qu'on a acheté. Je confonds avec la famille Passiflore. Mais c'est trop bien, la famille Et Passiflore bah, aussi. faudrait que je les prenne aussi. Je vois pas ce que c'est. Moi, j'avais ça en tête. Oui, c'est ça, voilà. J'ai pris les 4 saisons. Et pour moi, on est plus ça dans le tricot. Oui, Et pour moi les amis Gouroumi en crochet, c'est plus Pixar. oui, c'est vrai. Mais vraiment, tu l'as pas lu, toi, encore, le buisson au mur? La famille souris et le buisson au mur? Non. Ils sont trop bien. Non, je les ai pas lus. Non, Enfin, j'ai lu que l'automne, mais trop trop non. bien. Non. D'ailleurs, j'ai commandé le prochain livre de Julia Sarda. Tu sais, il sort en octobre avec les trois sœurs. Je l'ai lu là, je l'ai Oui, lu 2 fois, c'est pas le Seigneur des Amanites, c'est... La sorcière. Oui. Bon, bref, c'est un tome c'est très bien. C'est un super livre. Les sœurs, les trois sœurs. La truc et les trois sœurs. Oui, mais bon, La sorcière et les trois sœurs. oui, bah en tout cas, le premier tome raconte l'histoire de la première sœur. Et en fait, je me suis rendu compte je pense qu'elle va en faire une trilogie parce que Ah, c'est génial, super parce que idée. le deuxième tome parle de la deuxième sœur. Trop bien. Parce que Et donc, justement, j'allais dire, c'est dommage, les autres sœurs, elles passent au second ouais. plan. Et c'est une super idée. Et donc du coup, je l'ai précommandé et on devrait le recevoir. J'adore son style. Moi aussi. J'aimerais faire J'ai un commandé, tricot j'ai avec, commencé, je crois aussi 4 autres livres hein, là. avec elle. Ouais, Tesla. Alors, je regarderai s'il n'y a pas des trucs un peu trop grands, par contre. Où il Parce que faut... les plages d'âge sur les bouquins sont pas justes. d'un site à l'autre, tu passes de 3 ans à 5 ans ou de 8 ans. Et en fait, c'est complètement. Oui, ok, oui. Donc en fait, tu peux pas te fier à ce qui est marqué. Bah, de toute façon, il faut contrôler. Hein, donc, depuis que je suis tombée sur l'Odyssée d'Ulysse, je me suis dit, ah oui, il Mm. faut quand même que je lise un petit peu C'est avant. c'est 4 ans, ça. Ça, c'est chaud. 4 ans, c'est... Faut le... Mm. Mais même dans les travaux d'Hercule, des petits docs, je crois, Mhm. la partie où il rencontre les Amazones, et il y Ouais. a la reine des Amazones Qui prend une flèche. qui prend une flèche, Ouais. à expliquer, c'est chaud de night. Hein. Comment expliquer? Mais je crois que tu sais, je crois que sur la mort, en fait, les enfants, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je commence à observer, qu'elles qu'elles elles comprennent le mot, elles ont le Oui. mot, mais elles comprennent pas ce Elles que ne c'est. comprennent pas ce que c'est. Je suis pas pressé de l'expliquer. Moi non plus. Moi non plus. Mais oui, Non, c'est compliqué à expliquer. Donc, chacun en son temps. voilà. De toute façon, si elle pose la question un jour, ça va arriver. Il y aura réponse, mais tant que... Pour moi, je pars du principe, tant qu'il n'y a pas question, pas la peine de trop Tu veux que épiloguer la dessus. semaine prochaine, on fasse le bilan Ça serait le chouette, bilan hein. de la demi-année Enfin, en franchement, podcast? ça se tiendrait, parce que, bon, on est un petit peu dépassé le moitié d'année, mais ça se tiendrait. Parce qu'en plus, Mais est en vacances la semaine, la semaine d'après. il part le dimanche là. Ce dimanche? Non, l'autre. L'autre dimanche. Oui. Je pense que ça serait bien. Le dernier podcast, on sera absent pendant 2 semaines. Ça sera un peu compliqué de faire le podcast sans Mémé sans parce que Mémé. ça veut dire qu'il faut qu'on le monte derrière et donc c'est trop compliqué. Donc on va On fera une petite pause syndicale de deux de 2 semaines, semaines. le temps qu'ils Mais ce qu'on peut reviennent. faire, c'est qu'avant, on peut faire le bilan. Ça vous tiendra un petit moment. On peut faire le bilan de mi-année pour voir où on en est dans les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, quoi. Non, c'est chouette, c'est une bonne idée. Non, c'est chouette, ça peut être sympa. Sacrée année. Hein. Ouais. Et c'est pas fini. Non, c'est il pas reste fini. encore 5 mois. Allez, plutôt 4. Ouais. Août, septembre, octobre, novembre. Non, 5. 5. 5. J'espère. Il n'y a pas de bois ici, là? Si, là, le parquet? J'espère que ça va. J'espère que ça va être un peu plus calme. Ça serait chouette. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Oui.
Oui, oui, c'est sûr, oui. Oui, 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 oui. C'est vrai, Ça aurait pu être beaucoup plus ça aurait pire, pu oui. être, ça aurait pu Je être, sais que ça se dit pas beaucoup plus pire, c'était une blague. ça aurait pu être Mais pire, oui. Ça aurait pu être pire. ça aurait pu être pire, oui. Parce que Le doc, quand même, à la fin, qui me dit vous avez pas eu de chance jusque-là, mais vous inquiétez pas, ma chance a contrebalancé. tu penses que tu penses que ça a eu une influence que je vienne Je sais pas. au deuxième rendez-vous? Ah, avec le doc? Oui. Ouais. Oui. C'est pas un reproche, hein, je vais te dire, mais euh, c'est pas un reproche, c'est vraiment pas un reproche. Mais tu vois, euh, toi, tu lui aurais pas dit ce que je lui ai dit, Non, c'est vrai. par peur de déranger. Mm. Et avec, c'est pas un reproche. Je tiens bien à le dire, c'est pas un reproche, parce que, mais avec ta docteur qui t'a Mm. opéré, qui a fait le procédé à l'accouchement, m- moi, je trouve qu'il y avait des phrases que tu me rapportais, et j'aurais dû venir, c'était mon erreur, qui étaient bizarres. Bah, quand elle te disait, quand tu lui dis, voilà, nous, on a envie d'avoir 3 à 4 enfants, enfin, une grande famille, un docteur qui te dit, on va d'abord voir pour le premier, ou on va d'abord voir pour le deuxième, et on verra pour la suite, pour moi, c'est quand même problématique, dans le sens où euh, une grande famille, ça se prévoit. Parce que tu veux dire, le processus d'accouchement, de grossesse, etc., il est tellement intense, il est tellement énergivore, il est Mm. tellement... c'est quand même une épreuve, hein, tu vois, l'enfantement. Ouais. Ce jour-là, le jour où Dieu a écrit comment ça se passerait, il a été taquin, tu vois. Et Je sais pas trop si c'est le terme qui fait. je prends pas de risque, hein. Et ce que je veux dire, c'est que tu trouves ça bizarre comme positionnement. Et puis même, je sais pas, elle avait un peu des comportements bizarres quand tu lui disais que tu voulais plusieurs enfants, tu vois. Oui, bah après, beaucoup de gens réagissaient de la même façon, donc c'est vrai que ça m'a pas Oui, mais elle est alertée en Non, mais fait. je dis pas que ça aurait dû, mais je dis que euh, En fait, en gros, ça la faisait rire et oula, 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 quatre enfants, oula, oula. Déjà un, déjà deux, déjà trois, et puis on verra la suite. parce que je pense que c'est quand même important. Enfin, moi, en tout cas, je remarque ça avec le temps. Avant, je le pensais, enfin, avant, je m'en doutais pas. Maintenant, je l'ai compris. C'est important de bien dire les choses aux gens. C'est-à-dire, Mais je lui en ai parlé plusieurs fois, hein. à ta docteur, Mhm. de quoi? Que je voulais beaucoup d'enfants. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, je sais pas. Mais ça, c'est la théorie d'Emmerich, hein. C'est la théorie d'Emmerich. La théorie d'Emmerich, c'est qu'on a autant de problèmes parce qu'on joue pas le jeu du pays. Oui, La théorie d'Emmerich, c'est c'est vrai. que, en fait, euh, comment expliquer ça? Euh, on va dire de manière historique, depuis qu'on est ici, c'est plutôt Jaënel qui s'occupe du monde extérieur et moi du monde intérieur. Et, euh, et la théorie d'Emmerich, c'est que, en fait, c'est contre-intuitif ici de fonctionner comme ça, et que si c'était moi qui m'occupais du monde extérieur et Jaënel du monde intérieur, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Et, euh, et, euh, on peut peut-être paraître naïf, et peut-être que pour vous c'est évident, mais nous ça l'était pas. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que peut-être que c'est mieux comme ça. En fait, ça serait mieux comme ça. Alors, c'est pas trop nos... Ouais, c'est pas trop notre façon de penser, Non, mais mais nous, on fonctionne. Enfin, comment dire, c'est pas. Il n'y a pas de. il n'y a pas de toi tu fais ça et toi tu fais ça. On fait un peu tout, tous les deux, mais je veux dire, dans l'idée, c'est quand même toi qui. Moi, c'est toujours moi qui ai fait plus ou moins de l'administratif, de la prise de rendez-vous, gestion doc, gestion médecin, tout ce genre de choses-là en fait. Les personnes qui viennent réparer à la maison, les personnes qui interviennent à la Parce que maison ou je le quoi. vois, moi, quand je suis sympa et souriant, il y Oups. a un malaise.
Oui. Et quand je fais mon ben, non, même pas, mais pas un sourire, les cheveux en arrière, une chemise, des mocassins cirés, tu vois, une veste de costume. Et bon, ok, je pointe mon doigt et je dis You are a liar, tu vois. Ça marche mieux, voilà quoi. Oui. Mais Oui, bah parce qu'en fait, ici, enfin, c'est très. Voilà, on en a parlé la dernière fois, c'est très Mais pour moi, pour traditionnel. moi, il y a un côté théâtral en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu. Oui, mais c'est Faut enfiler un costume et. Oui, mais ça marche comme ça. Ça, Ouais. ça marche comme ça, je pense. C'est. Je pense qu'il n'y a pas le côté. Comment dire ça? Je pense que la subtilité ne fonctionne pas. Voilà. La subtilité ne fonctionne pas. Il faut être rentre dedans. Tout comme par exemple quand le chauffeur Uber ne veut pas monte la musique alors que je lui demande de la baisser gentiment parce que je prends un appel qui est important et qu'il la Oui. baisse pas, Ouais, il faut je taper suis sur l'épaule. obligée de lui taper sur l'épaule et de lui dire vous arrêtez la musique. Faut pas être subtil, Mais faut être un peu rentre dedans. ça, je suis d'accord. Mais Moi ça me plaît pas d'être comme ça. ça, je suis d'accord. Mais Mais le truc étant, c'est avec un médecin, est-ce que tu vois, est-ce que si moi j'étais allé voir directement ton docteur, est-ce que ça serait mieux passé, tu vois? je sais pas. Et on saura jamais parce que je veux plus la Mais voir. parce que moi, je suis quand même convaincu que ça serait mieux passé si j'avais été dans la salle d'accouchement. Ça, j'en suis convaincu. Ça oui, moi aussi. J'ai fait l'erreur, malheureusement. Franchement, t'en veux pas. Oui, mais J'imagine que tu ben, en fait, dois t'en vouloir, mais franchement, t'en veux pas parce que t'as eu l'exposition du pire qui pouvait arriver et je pense que n'importe qui aurait réagi de la façon dont t'as réagi. moi je me suis dit, je suis face à des professionnels. Oui, Voilà. je sais, oui. Bref. Ce qui est marrant, c'est quand je suis rentrée dans la salle d'opération, donc pour l'intervention lundi, le doc m'a dit, vous reconnaissez la salle? Et sur le coup, je la reconnais pas. Et je lui dis non, pourquoi je devrais? Et il me dit parce qu'il y a deux salles en fait comme ça. C'est des salles un peu pas très. C'est pas très chaleureux, on va dire. Euh, et, euh, et il me dit il y a deux salles comme ça, il y en a une très grande et il y a celle-là. Vous avez peut-être été opéré dans celle-là. Et sur le coup, ça me fait un peu un. Ouais. Voilà. Ouais. Un peu un manque de. C'est pas grave. Il sait pas, je suppose. Enfin bref. Il manque un peu d'empathie. Il n'a pas réfléchi, à mon avis, en disant ça. Je pense qu'il voulait faire de la conversation pour me détendre. Et il a trouvé que ça à dire. Et sur le coup, en fait, j'ai regardé la salle et en fait, j'avais aucun souvenir de la salle, en fait. C'était tellement pas le sujet que j'avais aucun souvenir de la salle. Là, la suite, ça va être de demander Le dossier médical, oui. pour comprendre un peu Il va aussi, falloir tu vois. s'en occuper, oui. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui m'interroge un peu. Ça me... Je trouve ça... Mais tout comme si... comment dire? Si t'avais été dans la pièce avec moi, c'était pas possible parce que c'était tôt le matin. Et c'était pas des horaires de visite, etc. Mais si tu avais été avec moi dans la chambre quand l'anesthésiste est arrivé, je pense qu'il n'aurait jamais dit ce qu'il m'a dit, tu vois. Non, mais parce que, en fait, moi, je peux t'expliquer pourquoi ça me fait bugger, en fait. Parce que moi, si quelqu'un est désagréable avec moi, j'ai aucune envie. Je vais pas, si quelqu'un est désagréable avec moi, je vais pas faciliter le processus. Oui. C'est-à-dire, s'il veut obtenir quelque chose de moi et que pour obtenir cette chose de moi, il se montre méprisant ou péremptoire ou désagréable, je vais pas du tout faciliter je vais pas, en fait, je vais pas m'écraser, tu vois. Mais ce que je remarque ici, c'est que tous les gens avec qui j'ai été sympa ont été désagréables avec moi. Oui. Et tous les gens avec qui j'ai été désagréable, on va dire, ont été super sympas avec moi. Ou froid, on va dire. Voilà. Pas désagréable, on va dire plus froid. Froid, oui, je suis pas désagréable. Mais tu vois ce que je veux dire. Le côté. Oui, oui. Bah, nous, quoi. alors que, on a une société qui est pacifique. Genre, il n'y a pas d'insécurité en Roumanie. Non. Je veux dire, t'as pas peur quand tu sors, j'ai pas peur Non. quand je sors, il n'y a jamais de problème, on s'est jamais fait agresser, Non. nos filles ne sont pas en danger. Non. Je veux dire, si quelqu'un est désagréable avec toi,
est-ce que tu pourrais dire, oui, parce qu'il a peur de toi, mais Maman Dracou va venir te mais chercher. non, mais tu pourrais dire qu'une personne, elle va être plus coopérative parce si t'es désagréable, parce qu'elle a peur de toi, et mais peur de quoi? C'est-à-dire, je vais pas précipiter le médecin du troisième étage parce que il a pas fait les choses comme je pensais qu'il allait les faire. Tu vois, il y a pas Oui. de scénario comme ça en fait. Hein. Non, non, non. Et ça me fait sur le plan, je sais même pas si c'est sur le plan rationnel, mais ça m'interroge en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ça te travaille. J'ai pas forcément de jugement vis-à-vis de ça, mais oui, ça me travaille. Hein. Je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas pourquoi lorsque t'es désagréable, les gens sont sympas, et pourquoi lorsque t'es sympa, les gens sont désagréables. Je comprends pas. Ça me fait bugger. Oui. Parce qu'il y a des gens sympas en Roumanie, il y a des gens Oui, sympas. bien sûr. Oui, les gens avec qui j'ai été désagréable. Tu vois, par exemple, Ça me fait penser à ce... Tu te souviens de ce restaurant à Cluj où on avait été? Et ouais. j'avais essayé de parler roumain parce que j'étais en train d'apprendre, j'étais en plein dans mon Ah oui, apprentissage. vas-y. Et le serveur, en fait, je me trompe dans le mot, je crois que je dis fourkulitsa, je crois, au lieu de pahar. Je dis une fourchette au lieu d'un verre, Au tout début, oui. au tout début. Et en fait, il m'amène donc ce que j'ai demandé, mais c'est pas ce que je voulais, et je lui explique du coup ce que je veux, et que j'ai dû me tromper, et je m'en excuse, et en fait, je le vois lever les yeux au ciel, je sais pas si tu t'en souviens, il lève les yeux au ciel, et il est agacé. C'était où? C'était à Cluj, Mais quel restaurant? c'était sur la place de l'église. Tu te souviens pas? Oui, c'est bon, je me souviens, ouais. Ouais. Et ça avait fait, il y a eu un moment un peu de flottement où en fait je me suis fait Oui, reprendre. tout à fait, oui, Je c'est me vrai. suis fait reprendre Ouais. et en fait il n'avait pas été très gentil et Ouais. puis, enfin, et sur le coup j'ai pas compris en fait. Tu Ouais. t'en souviens? Ouais, je me souviens. Je vois le restaurant, je me souviens pas tout à fait. Il y avait plusieurs restaurants à Il cet avait pas le endroit-là. crâne rasé? Si, je crois qu'il avait le crâne Ah, rasé, d'accord. je crois. Mais bref, Ouais. voilà. Dommage, on n'a jamais pu rentrer dans cette église, je crois, au final, parce qu'elle était en On n'est pas travaux. resté longtemps, hein, On on n'est l'a- pas resté longtemps. On était en travaux quand on y était. Donc, bref, je m'amuserai pas à refaire la route Bucarest-Cluj, je pense. Juste pour aller voir l'église. C'est un peu long. C'est un peu long. Tu te rappelles, il y a un an, on a failli prendre. Quand on a cherché un berger allemand, on avait un éleveur qui était à Cluj. Oui. Et, À côté de Cluj. et qui il nous proposait 2 chiens. 2 chiens. On a hésité, hein. 2 chiennes. Ça s'est joué entre deux chiennes Et Cléo. et Cléo. Puis en fait, il fallait aller jusqu'à Cluj, etc. Et j'ai dit, non, on va pas y arriver. Avec Non, il s'est proposé de venir. Mais il s'était proposé de venir, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas pourquoi on a. Je crois qu'il a arrêté de répondre. Oui, mais même on le sentait pas, je crois aussi. Non, Il y oui, avait un truc qu'on oui. trouvait bizarre en fait, Ouais. et on l'a pas senti. Non, et puis on se a- sentait pas d'avoir 2 chiens. Voilà, quoi, Et puis c'était, voilà, c'est trop, fou. Déjà, et puis Cléo. Mais Cléo, c'est bien suffisant. La promenade à 2 chiens, ça doit être sport quand même. Enceinte. Hein. De 8 mois et demi. Traîneau. Pardon, désolé. Là, dans la dernière balade avec Cléo, dans la forêt, c'était de l'agility. Hein. J'étais en robe et petite ballerine. Je me suis pas habillée de la bonne façon. En fait, il y a eu cette fameuse tempête et il y a tous les arbres en fait sont tombés. Beaucoup d'arbres sont tombés, pas tous, mais beaucoup de gros arbres sont tombés. Donc en fait, le chemin d'habitude de forêt, de sous-bois qu'on prenait était complètement dévasté. Donc ouais, c'était chaud. Bref, est-ce que t'as d'autres choses à dire? C'est un petit podcast de remise en jambe, j'ai l'impression. Oui. Écoute, non, pas spécialement. On va dire qu'il a fallu le temps qu'on se remette De tout ça. de tout ça. Et donc, c'est plus un podcast, voilà, pour Pour moi, c'est un podcast de remise en jambe. La semaine prochaine, on fait un podcast de bilan, ça te va? Ouais, ça va être un bon podcast là. Ouais. Ça va? Puis on est J'ai aussi, du mal à. il J'ai du mal à. y a de la décompensation Ouais, ici. j'ai du mal à. À te remettre. Hein. Un peu, ouais. Ouais. Un peu. Il y a une fatigue. Tu te lèves toujours fatigué? Oui.
Moi, je me lève aussi fatiguée. Mais ça va passer, à chaque fois ça passe. Mais Oui, mais il y a un temps tampon, on va dire, qui est un peu long. oui, bah, de toute façon, c'est ce que je dis en fait. En fait, euh, comment dire, euh, être entre guillemets productif ou y aller à fond, tu vois, dans ce qu'on fait, dans nos passions, dans notre métier, notre famille, etc. Ce n'est pas ne pas s'écouter. Au contraire, en fait, pour être à fond, il faut savoir s'écouter. Donc, en fait, quand tu es fatigué, tu ralentis, mais tu maintiens le mouvement en fait permanent. Euh, Moi, ça me fait penser, tu sais, à, à Nat Eliasson, qui est Oui, comment dire ça, un créateur de contenu américain qui écrit des livres. Euh, il fait un peu partie de cette équipe des philopreneurs américains. Il y a eu une mode à un moment avec Substack, où en mhm, fait c'est des entrepreneurs qui écrivent principalement euh, et qui vivent de l'écrit plus que de la vidéo. Et il développe une espèce de philosophie liée à l'entrepreneuriat. Et à un moment, il disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait qu'en fait, il y avait euh, le meilleur moyen de faire plus, euh, c'est de supprimer de réduire ou de supprimer les temps de transition. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je sais pas s'il prend il fait l'allégorie, enfin il prend il fait la comparaison avec une Formule 1, mais en gros, ta Formule 1, moi je vais la faire si c'est pas lui qui l'a fait. Ta Formule 1, elle a un maximum de vitesse en fait, tu vois, et qu'à un moment tu peux pas aller plus vite. Euh, oui, Par exemple, mettons t'écris un article, oui. tu peux écrire un article, tu peux par exemple tu prends 3 heures pour écrire un article et tomber à 1 heure, mais à un moment tu pourras pas Réduire ce 1 heure, hein. voilà, tu vois, il y a un plafond qui est indépassable. Et tu peux faire ce que tu veux, aller le plus vite possible, travailler, avoir progressé, être meilleur, etc. À un moment, c'est indépassable. Il y a un temps incompressible, en fait. Et donc, à un moment, t'es bloqué, t'es capé à un niveau de productivité. Et le seul moyen, en fait, d'augmenter ce niveau de productivité, c'est pas d'essayer d'aller plus vite dans les temps de production, mais c'est d'essayer d'aller plus vite dans les temps de transition, hein. Mhm. Et donc, ce que ça dit, en fait, c'est que en fait, les temps où tu ne fais rien, alors, apprendre avec les pincettes, ce que je suis en train de dire, parce que les temps où tu ne fais rien, c'est jamais des temps où tu ne fais rien, parce que les temps où tu fais rien, c'est des temps de respiration qui te donnent l'inspiration aussi. Pour faire la Euh, suite. je veux dire, on n'est pas des machines non plus, mais en gros, les temps où tu es sur ton téléphone, les temps où tu regardes un truc, mais qui est pas intéressant, parce que tu, tu fais de l'omnivorisme culturel, c'est-à-dire que tu consommes des séries débiles, des trucs pas intéressants, des trucs qui vont, voilà. Tous ces temps-là, en fait, quand tu les supprimes et tu mets 1 heure d'écriture en plus, ou tu mets, etc., etc. Et pour moi, en fait, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est ne jamais s'arrêter, mais par Mhm. contre, réduire, réduire la voilure quand tu sens que tu en as besoin. Là, par exemple, moi, je réduis la voilure en ce moment. Ça va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines. Et après, je réaugmenterai naturellement, parce que ça fait des années que je fais ça. Et au lieu de prendre des vacances. Parce qu'en fait, pour moi, les vacances, c'est exactement comme si tu contrôlais ton alimentation et qu'après, tu vas manger au resto et tu te gaves, tu vois. Et en fait, il y a des espèces de grands écarts Oui, en termes d'intensité et ça donne des maux de ventre, en fait. oui, Moi, oui. comme ça que je le vois. Et en fait, pour moi, le meilleur moyen le plus équilibré, c'est de ne jamais s'arrêter, en Ben, fait. c'est pour ça, en fait, que pendant cette période, en fait, qui a été très particulière, il faut le dire, ni Matou ni moi, nous sommes arrêtés. Il n'y a pas eu de moment où, pendant une journée, je suis restée au lit, par exemple, en convalescence, entre guillemets, parce que bah, déjà, je ne pouvais pas, et puis même dans le sens où c'est pas dans ma... j'ai beaucoup de mal à rester sans rien faire, mais en plus, il- j'avais besoin, en fait, de ce mouvement. Euh, Comme par exemple avec le décès de mon père cette année, pareil, j'ai, je devais faire quelque chose, je devais remplir le temps vide pour pouvoir en fait, moi, avoir le temps de guérir. Et je trouve que c'est
en tout cas, avec moi, ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'a Et parce, plutôt bien réussi, je dirais. parce que pour moi, en fait, il y a deux temps, en fait. Dans ce genre de période, il y a deux temps. Il y a le temps, en fait, de la souffrance, de la maladie, de la tristesse, Mm, mm. où, en fait, c'est un temps où tu ne contrôles pas le déroulé du temps. Une période où tu ne contrôles pas l'avancement du temps, la vitesse du temps, à quel point l'horloge tourne vite. Donc, par exemple, quand on te dit, voilà, vous venez d'accoucher, vous avez un problème, il y a un problème post-opératoire, il va falloir nanana, faire ça, ça, ça. Ce déroulé-là, tu n'as quasi aucune marge de manœuvre sur l'avancement. C'est-à-dire que tu ne peux pas avancer la date Par exemple, tu as une angoisse que ça se passe mal. Oui, mais Cette tu... angoisse, si on t'annonce qu'il y a un problème le lundi et que l'opération elle est le vendredi, Bah, tu peux pas mettre l'opération le lundi après-midi. Ça c'est pas possible. Donc en fait, tu as tout ce temps où tu nourris une angoisse en fait sur lequel tu n'as pas de contrôle. Et donc ce qui est intéressant avec le travail, qui est aussi pour moi dans ce genre de cas finalement presque en fait le travail est une bouée quand ça va mal et un frein quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, tu aimerais vivre des expériences, Mhm. euh, la famille, Le la loisir. connaissance, tu vois, apprendre, comment dire, découvrir des choses intéressantes, faire travailler ton cerveau, etc. Le travail, il y a quand même beaucoup de notions de répétition, hein, dans le travail. Il faut Oui, quand même être honnête, tu fais pas travailler ton cerveau tout le temps dans le travail. non. Et Il y a des tâches qui sont répétitives. voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu robot quand même encore. Et en fait, quand ça va mal, tu ouvres une deuxième ligne temporelle sur laquelle, elle, tu as un contrôle total sur l'état d'avancement. Mm. À condition que on délègue pas, évidemment. Mais on va dire au moins sur ton travail à toi, c'est-à-dire que toi, tu rentres dans une deuxième ligne temporelle et cette ligne temporelle, c'est comme si tu avais la première ligne, c'est une rame de métro, elle avance pas, elle est bloquée. Mhm. Et tu es là, t'attends, et en fait, laisser ton cerveau, ton esprit dans cette rame de métro serait trop douloureux. Donc en fait, tu ouvres la porte, tu passes à une autre rame qui n'est pas bloquée, et elle fait le tour en fait de tout le circuit. Et après, quand tu arrives vendredi, tu reprends la rame de métro qui était bloquée, Mm. ça redémarre, et tu vois. Et je Oui, trouve que c'est un bon truc pour te plonger dans une autre ligne temporelle. oui, je suis assez. Je trouve que l'idée de la ligne temporelle, c'est Ouais. une bonne Parce que analogie. si tu es bloqué dans ton... Mais ça peut être du travail, ça peut être n'importe quoi en fait, hein. Ça peut être un loisir, ça peut être... Mais c'est quelque chose où tu as le sentiment d'avancer, tu vois, le sentiment de pas faire du surplace avec ta douleur, ton Mm. stress, ton angoisse, ton anxiété, etc. Voilà, ta tristesse. Mm, mm. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de ne pas rester sur les lieux du crime, tu vois, sur les lieux... Oui, sur la case, comme sur un c'est jeu de ça, société. exactement. Ouais. Pas rester sur la case trop longtemps. Tu sais, il y a des jeux où quand tu restes sur la case plusieurs tours, sur les jeux de plateau, tu perds par exemple des éléments, par exemple. Oui, ben, ça me fait penser un peu à ça, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de tricoter, crocheter, parce qu'il y en a qui me demanderont forcément. Je suis en train de crocheter une petite disque démaquillant avec des points puff. Donc c'est super joli. T'as vu comme c'est beau? On dirait une petite fleur, c'est très beau. Un Je vais en faire escargot. plusieurs. Là pour l'instant on dirait un escargot, oui je suis d'accord, mais, l'idée c'est de faire des petits disques avec ces petits points comme ça. C'est très joli. Ça consomme énormément de laine par contre forcément, mais c'est très très beau. Ça se crochette, je vais pas dire sans fin, mais presque sans fin. Faut quand même regarder où on pique pour pas se tromper, mais c'est extrêmement facile, hein. C'est que des points puff, mailles serrées et c'est tout. Donc là, j'ai fait un tour de puff déjà, j'ai fait un tour de maille serrée, et là je refais un tour de puff et je terminerai par un tour de maille serrée, et mon disque sera terminé. Ça fera un petit disque grand comme ça à peu près, donc c'est la taille parfaite. J'aime pas trop ni les grands disques, ni les tout petits disques microscopiques comme ça. Donc d'ailleurs, je verrai si celui-ci me convient en termes de taille ou s'il faut en faire un troisième tour. Mais je pense que ça devrait, si on ajoute la taille là, ici, ça devrait être sympa. Voilà. Donc moi, je l'ai fait en coton et ça va être joli. Ça aussi, vous pourrez les retrouver, mais un petit peu plus tard. Le temps que je les fasse. Je pense que j'en ferai 3 ou 4 comme ça, pour en avoir un petit peu et faire une jolie photo après. Mhm. Et voilà. Voilà, voilà. Ah oui,
Et je crochette avec mes Wave, les Knit Pro Wave. Il y a des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais des Knit Pro Wave. Ils sont bien. Le manche est dur. C'est pas mou comme les Clover par exemple. Et c'est plat. Mais ce sont des chouettes crochets. J'ai pas commencé à crocheter avec eux parce que j'ai commencé avec les alus, mais eux c'était mes tout premiers seconds crochets du coup. Ils sont très sympas, ils se tiennent aussi bien en stylo qu'en couteau. Elle a des choses à dire aujourd'hui. Ils se tiennent aussi bien en stylo qu'en couteau. Et j'aime beaucoup le crochet en lui-même. Ça glisse bien, la glisse est bonne. Le manche est agréable quand même à porter, à tenir. Donc, et il faut pas mal aux mains. Donc même si c'est plat, ça fait pas mal aux mains. Donc je les aime bien. Ah oui, il y a un truc que j'ai pensé il y a pas longtemps. Dis-moi. Je suis désolé, je fais complètement un aparté par rapport au crochet. Bah, je t'en prie. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont douloureux. Je sais pas pourquoi, plus j'ai l'impression. Je sais pas comment expliquer. Il y en a des crochets pour les avoir maniés. J'ai l'impression qu'ils sont. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont plus douloureux, moi. Mais c'est Parce qu'ils bizarre. sont durs. Oui, c'est ça. Mais parce qu'ils sont plus durs. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est si vous avez. Je sais qu'on a beaucoup de triconautes qui ont des familles nombreuses. Euh, Parfois 6, 7, 8 enfants. Si vous avez des conseils à nous donner en commentaire, vous pouvez. Hein. C'est preneur. Moi, je suis totalement preneur pour avoir des conseils. Déjà, si vous avez des enfants plus âgés, donc sur les choses les grands enjeux, les difficultés, les trucs auxquels il faut faire attention, les trucs que vous auriez aimé savoir quand vous aviez des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, moi, je suis totalement preneur. Hein. Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous les donner en On est commentaire. à l'écoute. Je l'avais jamais dit, mais c'est quasiment un appel à témoignage. Mais parce que, en fait. Pourquoi il y a des personnes qui n'osaient pas, c'est ça? Tu avais Non, l'impression? c'est pas ça, mais je me dis que en fait, on n'a jamais demandé, mais ça se trouve, il y a. Enfin, très certainement, comment dire. Il y a plein de choses comment expliquer ça? On découvrirait plein de choses qu'on n'imagine pas en fait. Ah oui, Parce que certainement. les livres, c'est bien, tu vois, c'est super. Moi, j'adore les livres pour apprendre et tout, c'est top et tout. Mais c'est bien de faire un mélange, tu vois, entre expérience pure et théorie. Mais j'avais adoré ce livre de Two. Comment c'était ce livre? Two Under Two, c'est ça? Ouais. J'avais adoré le livre Two Under Two. Quand j'étais enceinte du coup de Elisabeth. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Catherine venait de fêter ses 1 an. Quand j'ai eu Elisabeth, Catherine venait de fêter ses 1 an. Et quand je suis tombée enceinte d'Elisabeth, Catherine n'avait pas 1 an. Et en fait, la question s'est posée, c'est waouh, mais comment on va gérer 2 bébés de moins de 2 ans à la maison? Ouais. Et en fait, il y a très peu de documentation en francophonie parce que c'est un phénomène qui est assez rare en fait. Ou alors c'est pas traité. Moi, il me semblait que aux États-Unis, c'est plus présent. Non, il est plus bon. Non, il est plus bon. C'est plus présent culturellement aux États-Unis, il me semble, d'avoir 2 enfants. Enfin, il me semble que c'est un vrai phénomène culturel, alors qu'en francophonie, c'est plus rare et donc t'as moins de littérature là-dessus en fait. Hein. Et t'avais lu, oui, ce livre? Bah bon, après, le livre, il consistait à dire en gros. C'était les petits conseils, c'était surtout en fait, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, l'autre enfant va grandir, et puis il vous aidera aussi, donc oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, en vrai, tu peux pas dire beaucoup de. Enfin, c'est difficile de dire plus. Hein. C'est difficile de dire plus, hein, maintenant qu'on est passé, tu vois. Oui, il faut engager l'enfant aussi dans les soins de l'autre bébé. C'est quoi? Non, j'allais le prendre. Je le secoue oui, pour pas oui, te... ça arrive. Mais pour moi, en fait, je pense qu'on conclura là-dessus, mais pour moi, en fait, pour l'instant, en tout cas, ma conclusion non définitive mais et provisoire, c'est que quand tu as un enfant, tu crois que tu vas, les premières années, et moi le premier, tu crois que tu vas mouler l'enfant selon ton, comment dire, tu crois que tu vas, tu vas sculpter l'enfant, voilà, sculpter l'enfant selon ton propre moule, tu vois. Alors qu'en fait, le processus et en fait, moi j'ai l'impression que si tu fais ça, tu vas à la catastrophe. Oui. Parce que tu vas au conflit, crier, etc. Alors qu'en fait, l'enjeu principal, c'est de tout mouler. C'est de te mouler sur l'enfant. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est trop ça. C'est trop ça.
Oula, pardon, désolé. Oh mon Dieu. Bah papa. Désolé, je parle pour ça. Et Tu en veux fait... que je le fasse? Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Et ça va, j'en ai nourri des gosses. Hein. Je dis pas le contraire, mais je dis que c'est difficile peut-être de parler et... Non, non, c'est bon. Hop là, un peu plus haut. Et en fait, pour moi, l'enjeu, il est de te sculpter selon l'enfant. Parce qu'en fait, ça peut être c'est une expérience qui te fait plus évoluer toi que faire évoluer l'enfant. Je sais pas comment expliquer ça, mais Oh non, non, mais je vois tout à fait. en fait, je dirais que c'est pas les deux sont évoluent, évidemment, mais que c'est comme c'est plus inattendu de la part du parent, ça paraît plus impressionnant. Hein. Moi, il y a ce côté où en fait, je me dis que les enfants naissent dans les familles pour t'apprendre quelque chose. Oui, je vois ce que je veux Et dire. par exemple, Catherine nous a appris à devenir parents, par exemple. Elisabeth nous a appris à devenir grands-parents. On a pris 20 ans. On a pris 20 ans. Elisabeth nous a appris, on va dire que les enfants, même s'ils sont très proches les uns des autres, n'ont pas ni les mêmes caractères, ni les mêmes attentes, ni les mêmes besoins. Tu es d'accord avec ça? Je réfléchissais. Moi, j'allais te dire... Oula. Oui, elle fait un peu de bruit, t'inquiète pas. Si, en fait, moi je dirais que, tu vois, le fait d'avoir eu Elisabeth rapidement, ça nous a montré que tous les enfants n'étaient pas pareils. Et donc, nous montrant que tous les enfants n'étaient pas pareils, on pensait que Catherine était difficile, tu vois. On s'est rendu compte qu'il y avait Elisabeth. Non, mais en fait, du coup, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça m'a conforté à vouloir plusieurs. J'aime pas dire le plus d'enfants possible parce que je trouve ça anti. Enfin, je trouve ça pas. C'est pas ce que je cherche à exprimer, mais dans la mesure du bien-être individuel de chaque enfant, d'avoir le plus d'enfants possible. C'est-à-dire la quantité sans diminuer la qualité. Voilà ça. Mais en tout cas d'avoir une grande famille. Et ça m'a je pense que ça nous a donné le courage de continuer parce que en fait on s'est rendu compte que en gros ce qu'on pensait être difficile n'était pas difficile. C'est-à-dire on pensait que c'était difficile avec Catherine. En fait ça l'était pas parce qu'on a découvert qu'avec Elisabeth c'était beaucoup plus difficile. Et tu vois finalement maintenant Elisabeth il y a un truc qui est passé, il y a une étape qui est passée, elle est adorable. 99% du temps, lorsqu'elle ne tombe pas par terre en se réveillant. Voilà. Et, oui, parce qu'elle est tombée par terre ce matin et toute la matinée, ça a voilà. été chiffon. Donc, Mais tu vois, et en fait, je trouve que ça donne un côté où, comme tu vois plusieurs enfants, tu sais que si ça se passe mal, c'est pas obligé de se passer mal à chaque fois. Parce que ça se passe bien avec un enfant, ça se passe mal avec un autre à un moment, puis un autre à un moment c'est inversé, et ça change. Et donc ça fait relativiser la difficulté parce que tu te dis, elle n'est pas systémique, la difficulté n'est pas la même selon chaque enfant, et elle n'est pas permanente. C'est-à-dire que ça dépend des périodes de son développement. Oui. Mais par contre, moi je me demande qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, elle. Ah, je sais pas. Moi déjà je me suis dit, je pense qu'elle s'est dit, oh... Je suis pas la première. Je suis pas la première. Mais par contre, moi, ce que je trouve bien, c'est que ça te. Je trouve que l'ego, il en prend un coup. Enfin, un enfant, c'est comme un marteau sur une chaussure, tu vois. Ta chaussure, elle est un peu douloureuse. En fait, ta chaussure, quand elle est neuve, elle te fait des ampoules aux pieds, elle te cause plus de problèmes qu'autre chose. Un petit coup de burin pour la rendre un peu plus malléable. Bah, c'est pareil l'enfant, tu vois, l'enfant donne des petits coups sur ton ego personnel et tu te rends compte au final que ton ego te cause plus de souffrance que ce que tu pensais et donc tu changes un peu, tu apprends mets de l'eau dans ton vin, Ouais. entre guillemets. Ouais. Tu apprends à être un peu moins un enfant en fait. Oui, je pense. Et peut-être... ouais. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, si vous avez des conseils à donner, je suis preneur. On est preneur. On est preneur. On Voilà. est preneur tous les deux. Voilà, voilà. Par exemple, notamment sur les 5, 6 ans, 7 ans, parce qu'on va vite y arriver avec Catherine. Ouais. On est déjà entre 3 et 4 ans. Donc si vous avez des conseils, je ne dis pas non. Voilà. Notamment l'apprentissage de la lecture. On est en train de regarder. On a déjà amorcé, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Je crois que ça faisait partie des objectifs. On a Donc amorcé on en parlera, mais l'apprentissage de la depuis le début lecture, d'année, mais avec le travail des lettres, etc. Ouais. Mais, on en parlera la semaine prochaine. Ouais, Parce que ça fait partie des objectifs, je crois, de 2025. Oui.
oui, je crois. Oui. Personnel, donc avec les plantes. Avec les plantes. Bon, les plantes, c'est moyen plus, hein, Ouais. moyen moins, moyen. 50-50. Moyen, voilà, c'est On bien. va dire, il y a une jardinière, elle a pris... Elle a, à mon avis, moi je te dis, je pense qu'il y a eu de l'eau de piscine qui a Oui, été versée. Parce que je vu pense. comme ça a grillé, Ouais. c'est... Bon voilà, vous êtes au courant, mais il y a une partie des jardinières qui est morte. Donc je pense que les filles ont voulu bien faire et arroser les plantes. Mais elles l'ont arrosé avec de l'eau de la piscine et ça a tout fait griller. Bref. Ok. En vrai, on pourrait replanter, on pourrait s'amuser à replanter. Oui, on le fera. Donc On on pourrait fera. planter... On a des graines en plus. On pourrait planter des fleurs, tiens. On pourrait planter des fleurs pour avoir quelque chose qui Ouais. peut-être pousse un peu plus vite. Oui, j'avoue, parce que... C'était long, hein. Oui. le concombre, le concombre. Un tout On petit en coup. a eu un tout petit concombre, une toute petite pousse de concombre. Bon, on en parlera la semaine prochaine. Mais vraiment, il a été long à venir, celui-là. Il était plus attendu. Il était tellement plus attendu que quand Matou m'a dit tu devrais aller voir la jardinière, j'ai fait oui, bah oui, je vois, il y en a une qui est cramée et l'autre qui n'est pas cramée. Non, regarde bien la jardinière. Hein. Ok. Une pousse. On conclut là? Oui, on conclut là. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un petit podcast de remise en route. Ouais. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau podcast entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Ciao, ciao.